Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone et on va parler de OnePlus parce que à l'heure que je vous parle aujourd'hui, OnePlus a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme à un prix plutôt attractif. On commence à 299 € et on va jusqu'à 399 € si vous prenez toutes les options. C'est le OnePlus Nord CE, un smartphone milieu de gamme. Donc je vais vous donner mon avis aujourd'hui sur ce nouveau smartphone. Est-il intéressant? Pour qui il est destiné? Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par le design. On va pas se le cacher, il est plutôt joli, plutôt bien travaillé pour cette zone de prix. C'est vrai que OnePlus travaille bien leur design, on n'est jamais vraiment déçu sur les milieux de gamme et haut de gamme surtout. Là, on va rentrer directement dans les détails de l'écran. On est sur une diagonale de 6,43 pouces, donc une bonne taille. Ça devient un petit peu le standard chez tous les constructeurs. Ensuite, on a une définition Full HD+, donc c'est intéressant pour des films, des séries. On a une bonne définition. On a en plus un écran AMOLED qui accompagne cette définition. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Il n'y a rien de mieux actuellement comme technologie pour les smartphones. Et en plus, pour accompagner tout ça, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une bonne fluidité lorsque vous jouez à des jeux vidéo et surtout lorsque vous naviguez à des pages internet. Ensuite, le poinçon que vous voyez, c'est la caméra frontale. On est sur du 16 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc du coup, jusqu'à maintenant, franchement, les caractéristiques de cet écran, c'est plutôt intéressant, bien entendu, pour cette zone de prix, parce qu'on commence à 299 €. On voit qu'on a un écran plutôt polyvalent. Concernant la photo, on sait très bien que OnePlus, c'est pas les meilleurs, même s'ils essayent, on va pas se le cacher, d'améliorer la qualité d'année en année, surtout depuis l'année dernière. Ils ont fait un partenariat avec une marque qui est connue, Hasselblad. C'est une marque qui sont connues dans la photo, donc c'est intéressant. Alors bien entendu, ça va mettre du temps pour que la qualité photo chez OnePlus s'améliore, parce que le partenariat vient juste de commencer, donc voilà, ça va mettre du temps. Et surtout, sur les milieux de gamme, c'est jamais les meilleurs photophones. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ça sera largement suffisant pour faire des photos par-ci, par-là, pour mettre sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin des meilleures qualités parce que les photos sont compressées lorsque vous mettez sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 64 millions de pixels. Donc, avec ce capteur, on pourra rezoomer, recadrer la photo parce qu'on aura énormément de détails. Tant mieux, c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle, donc ça va être intéressant pour faire des photos de paysage. On est sur du 8 millions de pixels. Et concernant le capteur de profondeur de champ, vous savez, pour faire des photos en mode portrait, on est sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, pour le prix, c'est plutôt intéressant les caractéristiques. Du coup, jusqu'à maintenant, on a quand même de bonnes caractéristiques, que ce soit l'écran, l'appareil photo. Parlons maintenant des performances. Et là, vous aurez le choix entre 6 à 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Comme processeur, OnePlus a choisi un Snapdragon 750G, donc c'est un processeur milieu de gamme qui est très polyvalent pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Bien entendu, vous ne pourrez pas mettre dans les jeux vidéo le graphisme jusqu'à élevé parce que c'est pas assez performant, mais c'est quand même un bon processeur qui est en plus compatible 5G, donc c'est parfait. La 5G, elle est arrivée en France, donc voilà, si vous voulez avoir un forfait 5G, il sera compatible. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura 128 ou 256 Go, donc voilà, c'est pas mal de place. Ensuite, on aura une batterie de 4500 mAh avec de la recharge rapide. De 0 à 70%, il faudra juste 30 minutes pour le recharger, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5. Dommage, pas de Wi-Fi 6, mais pour le prix, franchement, on va pas trop lui en demander. On aura du Bluetooth 5.1 et ensuite pour les amoureux du son, là vous êtes servis parce qu'on a quand même pas mal de bons codecs. On a du LDAC, on a de l'aptX, aptX HD, donc voilà, pas mal de codecs pour la qualité sonore. Bien entendu, il faut aussi un casque compatible avec ces codecs pour profiter de la qualité audio. Donc franchement, pour le prix, on a même un bon smartphone pour écouter de la musique.
Du coup, mon avis sur ce smartphone, eh ben, c'est un bon pari réussi de la part de OnePlus pour un milieu de gamme. À 299 €, vous avez 6 Go de RAM et 128 Go en interne. Franchement, c'est pas cher, surtout pour le processeur, le milieu de gamme qui est plutôt polyvalent pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. On a en plus de la compatibilité 5G. On connaît la qualité d'écran chez OnePlus, ils sont très bien calibrés, donc pour les amoureux du streaming sur smartphone, ça va être parfait. Pareil aussi pour les jeux vidéo, on a du 90 Hz, du Full HD+, de l'AMOLED. Donc concernant la photo, on sait que c'est pas les meilleurs, mais ils s'améliorent d'année en année. Donc franchement, pour 299 €, c'est intéressant. Je suis peut-être un petit peu sceptique pour la version à 399 €, 12 Go de RAM et 256 Go, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de 12 Go de RAM dans un smartphone, franchement. Peut-être dans des smartphones pliants, je suis d'accord, parce que pour le multitâche, on met plusieurs applications en arrière-plan, plusieurs applications en même temps quand on a un gros écran. Mais quand on a des petits smartphones, non, je dis petits smartphones, quand on a des smartphones classiques, on n'a pas besoin de 12 Go de RAM, et 12 Go de RAM à 399 €, c'est un petit peu cher parce que le processeur n'est pas non plus, on est sur un processeur milieu de gamme. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vous voulez un bon smartphone à 299 €, prenez carrément la version à 6 Go de RAM avec 128 Go en interne. C'est largement suffisant, pas besoin de mettre au-dessus, parce que peut-être à 399 €, je ne pense que ça ne vaut pas le coup à cause du Snapdragon 750G. Mais sinon, le pari est réussi pour le premier prix, franchement. Donc franchement, voilà, pour qui il est destiné? Pour une personne qui n'a pas un gros budget et qui veut un bon écran, faire des bonnes photos par-ci par-là et faire des jeux vidéo sans aucun souci, sans mettre les graphismes bien entendu jusqu'à élevé, et franchement, c'est celui-ci. Du coup, si ce smartphone vous plaît, vous pourrez le précommander le 12 juin, donc à l'heure que je vous parle, ça sera demain. Donc c'est pour ça que j'ai fait vite de tourner cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, je donne souvent des informations, des promotions. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.